Voilà, donc comme je le disais, nous allons commencer maintenant un tout autre sujet qui va traiter des proches disciples de Jésus. Donc on va voir un petit peu ceux qui l'ont approché de plus près pour profiter de l'expérience qu'ils ont eue, profiter de savoir qui ils étaient et de pouvoir ainsi tirer quelques leçons nous-mêmes pour notre vie de tous les jours, puisque nous sommes des proches de Jésus aussi aujourd'hui. Donc les évangiles, c'est surtout évidemment Jésus et son œuvre du salut. Donc les quatre évangiles, c'est de ça qu'ils parlent. Et pendant ce ministère, évidemment, on a déjà vu pas mal de situations où Jésus a rencontré toute une série de personnes et un grand nombre de personnes différentes avec qui il a eu parfois des contacts très forts et avec d'autres, c'était de simples rencontres. Mais il y avait des proches là-dedans. Et parmi les proches, il y en a 12 qui se sont démarqués évidemment et qui l'ont accompagné durant tout son ministère. Et ce sont les gens qu'on appelle aujourd'hui les apôtres. Donc c'est eux qu'on va un peu étudier. Parce que je pense que vraiment ces apôtres reflètent ce que Jésus attend d'un chrétien qui accepte de se mettre à son service. Et nous savons que, parce que nous avons déjà étudié le discours précédemment, tout le monde s'en souvient certainement, c'est qu'ils ont reçu une mission spécifique dans Matthieu 10, 5, 42. Ils sont choisis pour une chose précise, c'est pour être les témoins oculaires des événements de la vie de Jésus. Pour le voir ressusciter aussi, et donc à partir de là pour témoigner la bonne nouvelle. C'est le rôle du choix des apôtres. Mais avant ces apôtres, il y a un autre que je voudrais bien aborder, et qui est opportun de le faire ici, puisque on parle de lui au tout début des évangiles, c'est notre ami Jean-Baptiste. C'est pas un apôtre, mais je pense que Jean-Baptiste mérite d'être placé avant même les 12 disciples, parce que Jean-Baptiste est un précurseur, quelqu'un qui a annoncé la venue de Jésus. Et c'est intéressant de voir un peu comment les choses se sont passées. D'abord, Jean-Baptiste, c'est un choix de Dieu. C'est pas par hasard qu'il est arrivé, c'est pas par hasard qu'il a vécu là où il a vécu, c'est pas par hasard qu'il a annoncé ce qu'il a annoncé. Non, c'est un choix de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Passage dans Jean 1 et un passage dans Matthieu 3. Donc, Jean-Baptiste a été envoyé pour une chose, c'est pour précéder l'arrivée de Jésus-Christ. Donc il avait un rôle très précis. Un rôle qui faisait appel à l'autorité spirituelle. C'était pas n'importe qui Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui avait un message particulier et une œuvre particulière. Il devait d'abord annoncer l'arrivée du Messie. Première opération. Et la deuxième, c'est qu'il devait le présenter aux hommes. Donc c'est lui qui a présenté en disant voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui qui a présenté Jésus-Christ comme le Messie, comme celui que les Juifs attendaient depuis si longtemps. Et puis, il a dû préparer les gens à croire en Jésus. C'est pour ça qu'il faisait un appel à la repentance. En faisant appel à la repentance, les gens demandant le pardon de leurs péchés étaient plus disposés, évidemment, à accepter Jésus-Christ lorsque lui viendrait les appeler à le rejoindre. Non seulement c'est un enfant, c'est un serviteur choisi par Dieu et désigné par Dieu, mais c'est aussi un enfant du miracle. Jean n'a pas une naissance comme toutes les naissances. C'est vrai qu'il y a eu d'autres précédents, il y avait Sarah avec Isaac,
il y avait Anne avec Samuel, eh bien il y a Jean qui est aussi l'heureux bénéficiaire du miracle de Dieu. On voit ça dans Luc 1. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. On voit que c'est quelqu'un qui prie, qui demande à Dieu. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Vous imaginez. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. On avait déjà entendu ça précédemment. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Donc, voilà. Jean est d'abord le fruit de prières de foi, de prières ardentes, d'un serviteur de Dieu qui n'a pas de descendance. Et qu'est-ce qui a payé? Qu'est-ce qui a fait que Jean a pu naître à un moment donné? C'est parce que ce serviteur de Dieu a fait preuve de persévérance dans l'épreuve. Il a accepté de continuer. Et donc, à partir d'un moment, le Seigneur a envoyé à ce serviteur un archange, donc c'est pas n'importe qui dans la structure spirituelle, pour lui annoncer, pour lui faire une promesse en fait. Et c'est vrai que on voit à ce moment-là que pour Dieu, la prière est exaucée au moment de la promesse, pas au moment de la réalisation. Pour Dieu, quand il promet, c'est comme si c'était fait. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que ça s'accomplira tôt ou tard. Ce n'est qu'une question d'attente. Et cet archange a une mission quand même assez importante, c'est d'annoncer qui sera cet enfant. Il va donner toutes des caractéristiques qui montreront que Jean n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, c'est un enfant du miracle, comme je l'ai dit. Sa mère n'est plus en âge d'enfanter. Donc, comme Sarah à l'époque d'Abraham, c'est vraiment la preuve que c'est une action de Dieu. Voilà. Son nom est imposé par Dieu aussi. Donc les parents n'ont pas le choix du nom. C'est Dieu qui décide de comment on l'appellera. C'est la réalisation d'une prophétie. Donc, important, ça a été donné par des prophètes et c'est une réalisation concrète qui se fera au travers de Jean. Il aura une vie particulière, une vie d'ascète. Lui, dès le départ, on sait qu'il devra se priver de vin, il devra se priver de toute boisson alcoolisée, et on verra même que plus tard, il mangeait des sauterelles. Donc, bon, voilà. C'est quelqu'un qui aura une vie de privation. Autre point essentiel et très particulier, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il faut vraiment avoir un appel très spécial. On est sous la loi toujours. C'est le dernier des prophètes. Mais c'est important de se rendre compte qu'il est rempli du Saint-Esprit dès avant de naître. Rappelez-vous que même Jésus ne l'a pas été, ça. Jésus, il a reçu le baptême du Saint-Esprit juste avant de rentrer dans le ministère. Aux environs des 30 ans. Donc c'est bien la preuve que Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui par rapport à Dieu. Il va amener à la repentance des brebis perdues. Donc c'est-à-dire des gens du peuple juif qui sont là et qui sont perdus. Il va les ramener vers la repentance. Et on a vu à plusieurs reprises qu'il baptisait un grand nombre de personnes. Donc il a touché beaucoup de personnes. Il recevra et il reçoit l'esprit et le pouvoir d'Élie. Quand on sait ce qu'Élie a fait,
ça vaut la peine de relire l'Ancien Testament, on se dit, il devait quand même être méchamment puissant, Jean-Baptiste. Ça devait être quelqu'un que rien que de l'approcher, on devait ressentir quelque chose de particulier. Et puis, last but not the least, c'est que c'est lui qui vient juste avant le Fils de Dieu pour préparer le terrain. C'est pas n'importe quoi. Et le malheureux Zacharie, qui est un peu étonné de tout ce que l'archange lui dit, qui, tout compte fait, se dit, j'ai peut-être été exaucé au-delà de ce que j'aurais espéré, puisque moi je demandais juste une descendance. Imaginez un peu la différence. Il demande une descendance et puis on lui annonce que ça va être un super-héros quelque part de Dieu qui va arriver. C'est ça en fait, en réalité. C'est presque trop beau pour être vrai. Et c'est vrai que souvent on limite l'exaucement de nos prières à ce que nous sommes capables d'imaginer. Alors que Dieu peut donner bien au-delà de notre propre imagination. Alors, le malheureux, il commet une petite erreur. C'est-à-dire qu'il demande que le Seigneur lui confirme. Et comme signe, il devient muet jusqu'à la réalisation de la promesse. C'est quand même hard, mais c'est une réalité. Manque de foi. C'est ce qui lui est dit. Manque de foi. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Là, il devait quand même être soulagé. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Vous savez, la stérilité à cette époque, c'était pas quelque chose d'amusant. C'était un signe d'être presque un citoyen de seconde zone, parce que normalement, chaque femme devait donner des enfants. D'ailleurs, combien de rois dans l'histoire du monde ont répudié leurs femmes simplement parce qu'elles étaient incapables d'avoir déjà des enfants et même des garçons en général. Donc un successeur au trône. Donc voilà l'état d'esprit de quelqu'un comme Élisabeth, qui ne pouvant avoir d'enfants, se sentait abaissée. Rappelez-vous quand même, souvent l'histoire de l'Ancien Testament nous raconte des faits identiques, où ces femmes sont objets de moquerie. Et Élisabeth, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cachée pendant 5 mois. En réalité, elle a profité pleinement de la bénédiction qui était sur elle. Au lieu de se montrer et de pouvoir jubiler du fait qu'elle était enceinte, elle a préféré se retirer et profiter de la grâce que Dieu lui avait donnée. Souvent, on a trop tendance à être expansif et à tout de suite montrer « Oh Seigneur, fais ceci et cela ». Et peut-être coupe-t-on un peu la vague de bénédiction. Alors que si on sait être discret, on bénéficie pleinement de cette bénédiction, de cet exaucement. Et Élisabeth, pendant 5 mois, plus de la moitié de sa grossesse, s'est tenue à l'écart. On va voir que Jean n'était pas non plus n'importe qui au niveau humain, parce qu'il est un parent de Jésus. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son fils tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Rien n'est laissé au hasard dans les plans de Jésus-Christ, de Dieu, concernant Jésus. Et il faut constater que celui qui va annoncer l'arrivée de Jésus est en fait son aîné de quelques mois. Il précède humainement Jésus aussi.
Mais ce qui est quand même le plus remarquable, c'est que Jean et Jésus sont liés par le sang. Dieu n'est pas allé chercher n'importe qui, n'importe où. Il a pris quelqu'un de la famille de Marie. Une parente. On peut dire qu'ils sont cousins d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas au premier degré, soyons clairs. Certainement pas au premier degré. Mais en tout cas, ils ont un lien de sang. Le cousinage, ça peut aller très très loin. Hein. Mais ils ont un lien. Mais quand on sait que Jésus est de la lignée de David, ben, on peut tirer une conclusion. Jean n'est pas loin de là non plus, quoi, quelque part. Et c'est vrai que c'est important, puisque Jésus, à ce moment-là, n'a pas de frère, n'a pas de sœur, et ne saurait pas en avoir. Réfléchissez un instant, il faut qu'il naisse d'une vierge. Donc, il ne saurait pas avoir un frère qui va annoncer son arrivée. Donc, il fallait que ce soit un lien le plus proche possible, mais qui ne soit pas de la fratrie. Donc, c'est le cousinage. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a parlé que Jean était rempli du Saint-Esprit dans le sein même de sa mère. Ici, c'est l'exemple flagrant que d'abord le fœtus est un être vivant. C'est important. Mais en plus de ça, on voit que, comme il est déjà rempli du Saint-Esprit, au moment où Marie arrive, elle est enceinte à ce moment-là. Au moment où elle arrive, eh bien, Jean tressaille dans le ventre de sa mère. Preuve que le Saint-Esprit est déjà présent. Il comprend que c'est le Seigneur qui est là, face à lui. C'est le même esprit qui opère tout en tous. N'oubliez jamais ça. Donc c'est normal qu'on ressente la présence du Saint-Esprit dans nos frères, dans nos sœurs. C'est anormal qu'on ne le ressente pas. Comme je le dis, ben, si la vie est dans le fœtus, ben, l'avortement c'est le crime. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Le point suivant, c'est de remarquer la fidélité des parents. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. En fait, la tradition de cette époque, c'est que l'aîné des garçons porte le nom du père. C'était logique. Dans beaucoup de sociétés, c'est comme ça. Et donc, pour tous ceux qui viennent rendre visite à la maman, au papa et à cet enfant, ben, pour eux, ils viennent saluer Zacharie, le nouveau-né. Mais Zacharie et Élisabeth, les parents, eux savent pertinemment bien que cette naissance, ils la doivent à la grâce de Dieu. Les autres aussi d'ailleurs, puisqu'ils se rendent bien compte que c'est un miracle. Et donc, et c'est important, ils veulent honorer Dieu, le remercier, en accomplissant tout simplement l'ordre qu'il leur a donné. Et l'ordre qu'il leur a donné, c'est d'appeler cet enfant Jean, même s'il n'y a rien qui rattache ce prénom à la famille proche ou plus éloignée. C'est illogique aux yeux des hommes. Souvent, nous allons prendre des décisions qui sont illogiques aux yeux des hommes, mais qui sont un acte d'obéissance à Dieu. Et nous devons nous y tenir. Parce que s'il y a
une promesse qui a été accomplie en contrepartie d'une instruction donnée par le Seigneur, eh bien, à nous de l'accomplir. Et les promesses, elles sont dans la parole de Dieu, et notamment notre nouvelle naissance est une promesse du Seigneur. Notre vie éternelle est une promesse. Et donc, ce qu'il nous demande d'accomplir, c'est tout ce qu'il nous ordonne au travers de ces instructions dans la parole de Dieu. Donc, si nous naissons de nouveau, nous sommes tenus à honorer ce qu'il nous demande, c'est-à-dire lui obéir. Eh bien, c'est la même chose pour eux. Est-ce que nous préférons être comme les parents, c'est-à-dire Zacharie et Élisabeth, et faire ce que Dieu demande? Ou bien est-ce qu'une fois qu'on a la bénédiction, on a un peu la mémoire courte et on fait quand même ce qu'on a envie? C'est une question fondamentale à se poser. Parce que cette question aura des conséquences pour la suite. C'est-à-dire que si nous ne tenons pas parole par rapport à l'engagement que nous avons pris ou que le Seigneur nous a demandé de prendre, eh bien, nous ne comptons pas sur lui pour nous confier d'autres choses, pour nous demander d'autres tâches à accomplir. C'est le principe des talents, c'est le principe des mines. Jean va interpeller les gens dès sa naissance. On le voit bien déjà avec le nom, mais on voit que la suite de ce passage dit « Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. » On parle de Zacharie, évidemment. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Imaginez, ça devait faire du bruit dans ces petits villages-là. Et heureusement, Internet n'existait pas. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisa en ces mots. On a déjà vu que Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit au moment où Marie est apparue pour lui rendre visite. On voit maintenant que c'est Zacharie qui est rempli du Saint-Esprit. En fait, Dieu ne fait jamais les choses à moitié, il faut être très clair avec ça. Dieu ne se limite jamais à peu de choses quand il peut faire de grandes choses. Donc, tous les signes qu'il va donner au travers de Zacharie, donc on a déjà vu toute une série de choses, ça n'a qu'un seul but, un seul et unique. C'est attirer l'attention sur Jean pour qu'il puisse accomplir la mission à laquelle il est invité. Il utilise les parents, non pas pour glorifier les parents ou n'importe quoi, mais simplement pour mettre en évidence cette naissance, parce que Jean a une mission à remplir et il faut qu'on parle de lui. Après ça, on voit que le ministère de Jean va débuter à un moment un peu avant celui de Jésus. Donc, c'est pas que Jean a commencé à tout de suite annoncer ni rien. Il a eu comme Jésus une enfance. Il a eu comme Jésus tout un temps de préparation où il a grandi physiquement. Et puis, à un moment donné, Dieu a décidé que le temps était là de démarrer dans le ministère. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Trachonite, Lysasias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. On sait situer avec précision le moment où Jean est entré en scène. Et on peut constater que tous les acteurs politiques et religieux de ce moment-là prouvent qu'il n'est pas entré en scène 10 ou 15 ans avant Jésus, mais tous ces gens, on les retrouve au moment du procès de Jésus, au moment où Jésus va être exécuté, eh bien, ce sont les mêmes. Et ces gens, si on les regroupe tous, n'ont pas eu un règne à rallonge. On parle de quelques années. Et c'est important, cela, évidemment, de se rendre compte qu'il y a un temps pour chaque chose et que ça ne servait à rien d'annoncer Jésus 5 ans plus tôt, parce que les gens n'auraient plus été préparés, ils se seraient endormis. Il fallait que Jean-Baptiste entre en scène un peu avant Jésus pour que, quand Jésus viendrait
entrerait dans son ministère, eh bien, les gens soient toujours frais dans leur connaissance de la repentance. D'accord? Donc Jean a dû attendre, comme Jésus, de longues années avant de recevoir l'ordre de débuter sa mission. Et c'est Dieu, de nouveau, qui lui a donné cet ordre en personne dans le désert. La mission de Jean, c'est d'annoncer la repentance et d'annoncer le royaume, évidemment. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est vrai que c'est aussi un symbole, ce désert. Vous allez me dire, c'est un peu fou de penser que Jean-Baptiste va annoncer la bonne nouvelle du salut dans un désert. Mais oui. Mais pourquoi? Parce que c'est un symbole. On est en pleine période. Donc c'est physiquement, il va dans le désert de Judée, soyons clairs. Mais c'est en même temps le symbole du désert spirituel, du dénuement spirituel du peuple d'Israël à ce moment. Le peuple s'est complètement fourvoyé dans des fausses croyances, dans du légalisme, à cause de ces chefs religieux, soyons clairs, qui ne pensaient qu'à leur propre intérêt. Donc tout le monde attend le Messie, mais personne n'est capable de le recevoir. Donc Jean, qu'est-ce qu'il a comme mission? Faire un peu de poésie. Jean est venu pour reverdir le désert de la foi. Il va ramener les Hébreux dans l'humilité et le pardon. N'oubliez pas que c'est dans le désert aussi que le peuple a erré pendant 40 ans avec Moïse. C'est l'endroit où il a pu être enseigné, éduqué, où il a reçu la loi, le désert. Et donc ici, il faut tout recommencer à zéro. Et donc Jean, de nouveau, va dans le désert et ceux qui veulent entendre vont dans ce désert pour faire preuve d'humilité, de soumission. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc il est en train de prévenir de l'imminence du royaume, évidemment. Jésus va bientôt entrer en action, donc dès que Jésus entre en action, le royaume est arrivé, est descendu sur terre et est auprès des hommes. Il est à la disposition de ceux qui entendent Jésus. La grosse différence entre Jean et Jésus, c'est que, évidemment, dans le ministère de Jean, il n'y a pas l'œuvre du salut, puisqu'elle n'a pas encore eu lieu. C'est logique. Il est toujours sous l'ère de la loi. C'est le dernier des prophètes, comme dira Jésus. Christ n'a pas encore présenté, justement, le plan du salut au monde. Donc il n'est pas possible de recevoir la vie éternelle en suivant Jean. Soyons clairs. Jean n'est pas venu sauver le monde. Il est venu préparer au salut. Il est venu préparer le chemin pour que Jésus réalise le plan du salut. D'accord? C'est la grosse nuance, évidemment, entre Jean et Jésus. La très grosse nuance. Et alors qu'on pourrait croire que parce qu'il est dans le désert, il y a pas grand monde, on se rend compte que c'est le contraire. Il a un succès qui impressionne. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Oui, c'est comme ça. Il travaille dans le désert, mais il attire les foules à lui. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est une réalité. Il a une vie sobre. Il a un message simple qui arrive au moment où les Juifs sont fatigués d'attendre un renouveau. Ça fait 4 siècles qu'il n'y a plus de prophète. En tout cas, digne de ce nom, selon la parole. Ça fait 4 siècles que ces gens attendent, depuis Malachie, que Dieu se révèle à eux. Et arrive Jean,
avec un message simple. En plus de ça, il pratique le baptême de repentance. Il fait un acte symbolique. C'est quelque part un acte symbolique pour purifier, pour laver les souillures que les gens ont. C'est le geste, ils ont demandé pardon à Dieu, et donc ils se lavent en quelque sorte de tous ces péchés. C'est de prouver, de montrer qu'ils ont accepté de faire repentance. Évidemment, aujourd'hui, le baptême est différent. On est bien d'accord. Le baptême, c'est plus le fait que nous nous identifions à Jésus-Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est un acte concret aussi, mais symbolique de nouveau. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce qui est surprenant quand même et qu'il faut souligner, c'est que non seulement il y a des gens du peuple qui sont là, un peu harassés d'attendre et fatigués des règles que les responsables religieux leur ont imposées, mais il y a aussi beaucoup de fervents religieux et de responsables, ces pharisiens qui étaient là, de scribes qui venaient, alors qu'ils étaient eux-mêmes à l'origine de la pauvreté spirituelle du peuple. Et ils venaient écouter Jean, ils venaient lui poser des questions. Et comme Jésus plus tard, eh bien, Jean ne va pas les ménager. Hein. Vous avez entendu, race de vipères. Jésus y allait de la même manière, insensé, aveugle. Il va dénoncer leur perversion. Il va dénoncer leur hypocrisie en utilisant des mots très forts. Et pourtant, contrairement peut-être au ministère de Jésus, il n'y a pas grand monde qui s'oppose à Jean. Ils viennent à lui, ils se font rappeler à l'ordre, ils suivent, ils ne suivent pas, mais jusque bien tard dans l'histoire de Jean, il n'y a pas grand monde qui s'oppose à son ministère. Parce qu'il a le rôle d'annoncer, de préparer le terrain, et pas celui de gagner la bataille pour le plan du salut. Satan ne mesure pas, à mon avis, l'importance du rôle de Jean, non plus. Et puis Dieu a décidé que le rôle de Jean devait être accompli de cette manière-là. N'oubliez pas non plus qu'il fait venir les gens vers le désert et pas qu'il va vers eux dans les villes. Peu différent du travail de Jésus, même tout à fait différent du travail de Jésus. Jésus, lui, allait à la rencontre des gens, rentrait dans les villes, rentrait dans les villages, allait dans les maisons. Jean, lui, il est resté dans le désert. Il ne s'est pas déplacé. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, déjà à cette époque, hein, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Ça, c'est dans Luc. Et dans Jean, il est dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean connaît parfaitement son rôle. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait pourquoi il est là. Il sait que ce qu'il doit remplir comme travail est bien délimité. Il ne peut pas aller au-delà de l'appel à la repentance.
Pourtant, le succès qu'il a pourrait l'amener à avoir, peut-être à être tenté de remplir un autre rôle, d'aller au-delà de la limite que Dieu lui a donnée. Mais non. Il annonce un autre baptême, celui de l'esprit. Mais il dit tout de suite que lui ne peut pas le donner. Il fait les exhortations comme les autres prophètes ont fait au travers de l'Ancien Testament. On le voit, on rappelle à l'ordre. L'annonce d'un prochain jugement de Dieu, l'urgence de se mettre en règle. Nous aussi, quelque part, on fait la même chose. Mais nous, on a autre chose aussi. C'est-à-dire que non seulement on rappelle les gens à l'urgence de se mettre en règle, de faire repentance, mais aussi on annonce la bonne nouvelle, la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, nous, c'est une bonne nouvelle et non plus une mise en garde en général. Et malheureusement, aujourd'hui, on rencontre souvent des gens qui mettent en garde, mais qui n'annoncent pas la bonne nouvelle. Ça sert à rien d'aller dire aux gens, c'est une punition de Dieu, ou vous allez être punis par Dieu si vous ne donnez pas Jésus. Non! Vous devez leur annoncer d'abord que Jésus est mort pour eux. Mais Jean, lui, n'avait pas ce message. Jean, il savait qu'il devait appeler à la repentance pour préparer les cœurs pour qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ quand il viendrait en personne. Et il rend témoignage justement du Fils de Dieu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista pas. C'est Jésus qui va vers Jean en fait. Et c'est pas l'inverse. Parce que Jean respectait tellement la volonté de Dieu, Dieu lui-même et Jésus-Christ, qu'il ne se serait jamais estimé grand assez que pour aller vers Jésus. Digne d'aller vers Jésus. Donc c'est Jésus qui va vers lui. Et comme on l'a vu, le baptême de Jean, c'est la purification. Eh bien, Jésus veut donner le signe qu'il obéit à la loi, qu'il obéit comme les autres juifs. Et c'est un passage obligé quelque part pour réaliser l'œuvre du salut, parce qu'il veut rester conforme à la loi et aux prophètes. Comme je vous l'ai dit, il est venu accomplir cette loi et ces prophètes, il n'est pas venu l'abolir. Donc il aurait été inconvenant qu'il serait allé à l'encontre des prescrits de Dieu. On dit bien des prescrits de Dieu, pas des ajouts des hommes. Et c'est important de se rendre compte que dès le départ, il devait accepter ce baptême de repentance pour pouvoir entrer dans son ministère. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jean et Jésus, on voit manifestement, se sont croisés quelquefois à ce moment-là, puisqu'ils le voient passer. Donc. Mais ils n'ont jamais eu de conversation ensemble. Ils n'ont jamais eu le temps de parler et d'apprendre à se connaître. C'est assez bizarre. Pourtant, c'est un parent. Combien d'entre nous ne voient plus leurs cousins, leurs petits cousins et autres? C'est logique. En plus, Marie a dû faire un déplacement pour aller voir Élisabeth. Donc, voilà, Jésus et Jean ne se sont pas rencontrés. Mais, malgré le fait qu'ils ne se connaissent pas humainement parlant, eh bien, Jean rend témoignage de Jésus dès qu'il en a l'occasion. On aurait quand même pu croire qu'ils auraient fait une connaissance intime, puisque un est amené à présenter l'autre à Israël. Eh bien non. C'est une connaissance spirituelle. Un même esprit opérant tous.
toujours le même principe. Et voilà, Jésus peut être présenté par Jean parce que c'est Dieu qui révèle à Jean les connaissances, les secrets et les choses qui doivent être dites. Notons aussi que Jean a un statut de maître, puisqu'il a des disciples. On ne peut pas avoir des disciples, ce n'est pas maître. Logique. Et on constate aussi que Jean n'est pas possessif, puisque à ses propres disciples, il présente Jésus comme étant plus grand que lui, et il ne réclame pas lorsque ces deux disciples le quittent pour aller vers Jésus, il ne dit rien. Il ne s'en plaint pas, il accepte, il laisse faire. C'est une grandeur d'esprit, cet homme. C'est un ministère immense. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc on voit que manifestement, Jean faisait plus que simplement annoncer et baptiser. Enfin, appeler à la repentance et baptiser. Jean enseignait aussi, et ça on n'en parle pas beaucoup. Parce que ce qui est important, c'est l'enseignement que Jésus est venu apporter. Mais Jean avait une connaissance spirituelle, et ce n'est pas étonnant, puisqu'il est dit que le Saint-Esprit était déjà en lui avant même qu'il naisse. Donc il devait avoir un discernement et une connaissance. Étant juif, il a certainement aussi étudié les Écritures, et il avait la capacité d'enseigner, et notamment d'enseigner à prier. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. En fait, on se rend compte que la transition entre les deux ministères s'est faite de façon beaucoup plus pointue que ce qu'on s'imagine toujours, et on n'y fait pas attention, on n'y prête pas attention en général. Mais on voit que le premier disciple de Jésus, en fait, est un ancien de Jean. Il s'agit d'André. Donc c'est quand même important de se rendre compte qu'il y a une continuité. C'est un de ceux qui a été appelé à la repentance qui est devenu apôtre de Jésus. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » On voit que les conditions imposées aux disciples sont en rapport direct avec leur maître. Et notamment, les disciples de Jésus ont un statut différent. Pendant que Jésus est présent, c'est un peu comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire que ces disciples vivent sous la grâce. Un peu comme s'ils vivaient sous la grâce déjà, parce qu'ils sont en présence du Fils de Dieu. Ils sont libérés temporairement des règles religieuses juives, tant que Jésus est présent. Donc, on voit que ceux qui suivent Jean sont tenus au jeûne, ceux qui suivent les pharisiens sont tenus au jeûne, ceux qui suivent Jésus sont exemptés de jeûne. À cette époque. Mais Jésus dit bien, maintenant je m'en vais, il va falloir assumer aussi. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui.
Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On se rend compte que pendant un court laps de temps, les deux ministères ont cohabité. Côte à côte, puisqu'ils baptisaient dans les mêmes eaux. C'est quand même intéressant. Évidemment, ça amène aussi de la confusion. Les gens se demandent pour finir qui est qui et qui fait quoi. Donc ça ne peut pas durer longtemps. Et Jean, lui, n'est pas ému de ça. Jean sait très bien ce qui va arriver. Jean sait que parce que Jésus prend son ministère, commence à grandir dans ce ministère et commence à baptiser ou à faire baptiser, eh bien il sait que lui, son temps se termine. Il se réjouit et il va annoncer l'œuvre du salut par Jésus-Christ. Il va se retirer, il le sait, parce qu'il veut que toute la lumière se focalise sur Jésus. Son temps est terminé, en fait. Son temps sur terre est terminé. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. C'est le bon résumé du passage de témoins. Vous savez, quand on fait une course relais, on se passe un témoin. Il ne faut pas le rater, ce témoin. Sinon, on est éliminé. Et là, c'est vraiment le passage de témoin par excellence. D'un côté, on a la loi et les prophètes qui prennent fin avec Jean. Et de l'autre, on a la période de grâce qui débute avec l'arrivée du royaume de Dieu sur terre dans la personne de Jésus-Christ, qui vient accomplir cette même loi et ses prophètes. C'est en fait l'esprit de la loi dans le sens biblique du terme. C'est-à-dire que le sens moral de la loi, c'est ça qui donne la puissance de l'évangile en fait. Ce ne sont pas les règles fixes, les barrières que l'on met, mais c'est vraiment le sens profond et moral de la loi qui importe et qui donne la puissance à l'évangile. La loi demeure valable encore aujourd'hui, mais sous forme morale et non plus matérielle. Et donc va commencer le plan du retrait. Tout est défini par Dieu, on est bien d'accord, on a vu, c'est le Père qui décide. Jésus un jour sera retranché par le sacrifice à la croix. Mais Jean a un autre projet. Enfin, pour lui, c'est ce qui va arriver. Il va lui arriver autre chose. Lui n'est pas destiné à mourir sur la croix. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Donc non seulement Jean appelait à la repentance le peuple tout venant, mais Jean n'a pas hésité à aller chez Hérode pour lui dire, écoute mon petit gars, il y a un souci dans ta vie de tous les jours. Là. Tu es en train d'épouser la femme de ton frère. Et en plus, tu agis hors des normes, hors de la loi. Et ça, tu ne peux pas le faire, tu dois t'en repentir. Évidemment, Hérode n'a pas dû beaucoup apprécier ce genre de rappel à l'ordre, et donc il l'a enfermé. Mais Jean, en fait, ne fait qu'obéir à la volonté de Dieu, et il va parler à qui il doit, là où Dieu l'envoie. Et souvent, on voit dans l'Ancien Testament que les prophètes sont amenés à rentrer dans la cour des grands. Hein. Et on voit qu'après, au niveau des apôtres, ce sera la même chose. Ils seront amenés à parler aux plus grands. N'oubliez pas que même Paul en a appelé à César.
Donc Dieu ouvre des portes permettant que nous puissions témoigner même aux puissants de ce monde, parce que justement, quand un puissant est touché, son peuple est touché. S'attaquer au péché de ce tétrarque, c'est se jeter entre ses mains. Mais Jean sait ce qu'il fait. Mais il obéit à Dieu et il sait que ce qui l'attend, c'est la prison. Mais ça ne l'empêche pas d'agir. Ça ne l'empêche pas de faire son travail. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Évidemment, quand Jean est allé secouer Hérode le tétrarque, c'est le fils de l'autre, Hérode, celui qui a voulu tuer Jésus, je rappelle, qui était le roi Hérode. Eh bien, Jésus sait très bien que la tension monte en Judée et que le terrain est dangereux. Donc il ne faut pas qu'il reste là. L'objectif, c'est pas que Jésus et Jean jouent aux cartes dans la cellule d'Hérode le tétrarque, on est bien d'accord. Il faut qu'il puisse accomplir, lui, maintenant, sa mission. Et donc, quand il apprend que Jean a été arrêté, il se retire en Galilée pour éviter d'être arrêté lui aussi. Tout simplement. Il va, à ce moment-là, couper, on va dire, cette intimité relative avec le ministère de Jean, et ils vont un peu déserter l'un et l'autre la Judée, quelque part. Mais il faut aussi souligner tout simplement ce qui nous est dit là, c'est que si Jésus a plus de succès que Jean, mais c'est parce que Jean a bien fait son travail. Donc il a préparé toute une série de personnes qui maintenant sont prêtes à être cueillies par Jésus, sont prêtes à accepter le message du royaume, sont prêtes à entendre ce que Jésus a à leur annoncer. Mais ça n'empêche pas Jean d'avoir quand même un moment de doute. Jean est en prison et il est dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Beau programme. Vous savez, on a beau être consacré, on a beau avoir réalisé des œuvres pour Dieu, on a beau marcher dans ses voies comme Jean l'a fait. Il y a des moments de doute qui risquent toujours de s'immiscer dans nos vies. On est de chair. Et donc, il y a des moments difficiles. Et c'est le cas de Jean. C'est le cas de Jean et il est privé de liberté, donc moralement, ça ne doit pas être facile. Il est là et bon, voilà. Il a le temps de se poser des questions maintenant. Il a été actif pendant plusieurs mois, plusieurs années, que sais-je. Maintenant, il est bloqué, là, entre quatre murs. Il a présenté Jésus comme le sauveur, comme le Messie. Et maintenant, il doute. Mais il réagit bien. Parce qu'au lieu de se laisser entraîner par le doute et se laisser morfondre dans cette inquiétude, eh bien, il va envoyer des messagers vers Jésus. Interroger Jésus lui-même. Pas demander à X, Y, Z de dire quelque chose. Non, il envoie directement à Jésus ses disciples pour poser la question. Et la réponse que Jésus donne n'aura qu'un résultat, évidemment, c'est de le rassurer, parce que Jésus appuie sa confirmation sur les prophéties. Les actes que Jésus accomplit sont la preuve qu'il est le Messie. Donc, lorsque nos pensées nous entraînent dans le doute ou la contestation envers un serviteur, par exemple, envers un frère ou une sœur,
il faut pas laisser prendre, il faut pas les laisser prendre racine dans notre fort intérieur. Il faut pas non plus aller de l'un vers l'autre pour en discuter. Il faut d'abord avoir l'humilité d'en parler directement avec l'intéressé. Ça, c'est ce qui unirait le mieux l'Église aujourd'hui. Et puis on voit que il y a quelque chose de merveilleux au niveau de Jésus, c'est que Jésus va lui rendre hommage à Jean. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même avait l'humilité de dire qu'il n'était pas Élie. Mais Jésus dit clairement qu'il était cet Élie qui était annoncé. Les scribes attendent en fait un prophète qui s'appelle Élie. Parce qu'ils n'ont encore rien pigé du tout à l'histoire. Comme toujours, ils attendaient un roi en armes, alors que c'est un roi spirituel. Ils attendent un Élie qui s'appelle Élie. Évidemment, leur agence présente, ça colle pas. Voilà. Ils enseignent ça dans les synagogues, qu'avant le Messie doit arriver Élie. Heureusement que les appareils photo n'existaient pas encore à l'époque, parce qu'ils auraient fiché tout le monde pour essayer de le retrouver par rapport au visage. Mais là, bon. Et donc, ils n'ont pas reconnu l'arrivée de Jean comme le retour d'Élie. Mais évidemment que ce n'est pas Élie qui ressuscitait et qui revenait. C'était un homme qui avait le pouvoir et la charge d'Élie, qui devait annoncer et préparer le terrain de Jésus-Christ, du Messie. C'est pas tout à fait la même chose, évidemment. On est sur un plan spirituel de nouveau, et pas sur un plan matériel. Donc, parce qu'ils n'ont pas reconnu Élie, ils n'ont pas reconnu Jésus, hein. Tout simplement. Ils sont restés dans leur aveuglement, dans leur système qui leur a empêché de comprendre que celui qui précédait était l'image d'Élie et celui qui suivait était l'image de David en quelque sorte, hein, le successeur du trône de David. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » En parenthèse, je rappelle que même Jean a dit qu'il n'était pas prophète. Il était tellement humble qu'il ne voulait pas de titre. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Jésus profite, au début en tout cas de son ministère, du maximum d'occasions pour rendre témoignage de l'œuvre de Jean. Comme je l'ai dit, Jean refusait le titre de prophète, comme il refusait le titre d'Élie. Or Jésus dit, c'était le plus grand des prophètes. C'est quand même assez extraordinaire. Et c'est la preuve que, en fait, un titre n'apporte aucune gloire, n'apporte aucune particularité aux yeux de Dieu.
Mais c'est l'humilité qui paye. Et Jean a été récompensé de son humilité quelque part. En même temps que de parler de Jean et de cet Élie que le peuple attendait, Jésus va profiter pour accuser de perversion vraiment cette génération-là qui refuse en fait de voir la vérité tout simplement. Et qui chaque fois trouve l'occasion de rejeter, de critiquer. Parce que d'un côté, Jean était dans l'extrême de l'ascétisme, et Jésus, lui, était un homme comme les autres au niveau de la nourriture et des repas. Il participait au festin et tout, quoique il n'ait pas du tout eu la même vie que nous, soyons clairs. Hein. Il était beaucoup moins excessif que nous. Il n'était même pas excessif du tout, dirons-nous. Mais il n'avait pas la même vie que Jean. Et quel que soit Jean ou Jésus, eh ils ont critiqué. C'est comme ça. Mais ce sont les signes et les miracles qui appellent à la repentance, pas les hommes. Donc c'est parce qu'il y avait des phénomènes spirituels importants dans la vie de Jésus qui ont fait que les gens ont compris qu'il y avait quelque chose de particulier et qu'il venait. C'est ça qui est important de comprendre. En fait, ce sont les œuvres que l'on accomplit qui marquent les esprits. Ce ne sont pas les paroles simplement que l'on va prononcer. Il faut être un modèle, lumière du monde, par nos actions. Jean a établi les prémices. Jésus-Christ les a rendus impératifs par son ministère. Et c'est vrai que ce sont ceux qui ont d'abord suivi Jean au début, qui ont adhéré au message de Jésus. On l'a vu tout à l'heure au travers d'André notamment. Il y a une étape à franchir, c'est la repentance. Et Jean a vraiment fait ce travail pour amener les gens à la repentance. Et Jésus souligne et glorifie cette façon de faire. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Donc parce que Jean a fait un travail de sape, lui, il ne faisait qu'annoncer, il ne faisait pas de miracle, il ne faisait pas de signe particulier, hormis le fait d'être sobre. Eh bien, ça a permis à Jésus, quand il est arrivé, avec les signes, que les gens le reconnaissent. Ils étaient nettoyés de leurs péchés, quelque part, ils avaient reconnu ces péchés, donc ils n'avaient plus ce joug de ces péchés, et donc ils avaient les yeux capables d'être ouverts. Donc retenons quand même qu'il n'y a pas nécessairement besoin de faire du spectaculaire pour marquer des points. Et ça, c'est important. C'est d'annoncer la vérité qui est important. Les signes suivent. Et pas l'inverse. Et puis à un moment donné, Jésus prend définitivement le pas sur Jean. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arrivera, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et la mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste.
Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. C'est lamentable quand même ce que les hommes sont capables de faire. Hein. Lamentable. Le récit de la mort de Jean est un exemple supplémentaire des dégâts que cause le fait de préférer ses proches insensés à la volonté de Dieu. Hérode a emprisonné Jean, c'est vrai. Parce que Jean le reprenait publiquement. Donc il se disait, si je le tiens dans le secret, au moins je suis tranquille. Mais il en profitait pour se laisser enseigner par Jean. Et il appréciait Jean, il respectait Jean. Et puis là, il le fait exécuter pour faire plaisir à sa fille, enfin à la fille de sa femme. Qui plus est illégitime, puisque c'était la femme de son frère. Cette fille était manipulée par sa mère. Et voilà. En fait, Hérode va rentrer dans la désobéissance parce qu'il a pris un engagement insensé, irréfléchi. Et entrer dans cette désobéissance, c'est se mettre dans une condition spirituelle de plus en plus ténébreuse. Au point qu'à un moment donné, on commet l'irréparable. Et c'est ce qu'Hérode commet, c'est l'irréparable. Hérode a tué Jean, comme Judas va trahir Jésus. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont agir sans mesurer les conséquences de leurs décisions. Tout simplement. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient c'est Élie et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode en apprenant cela disait ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. En fait Hérode maintenant il vit dans quoi? Il vit dans le remords, il vit dans la crainte. Quand il entend parler de Jésus, avec son succès qui grandit, eh bien, il ne peut penser qu'à Jean. Et comme il sait que Jean est un homme juste et saint, et que c'est lui qui est responsable de sa mort, eh bien, il pense que Jésus est Jean ressuscité, et que ce Jean ressuscité maintenant fait des miracles, alors qu'il n'en faisait pas avant. Donc, qu'est-ce qu'il pense lui? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Voilà. En résumé, c'est ça, hein? Mais, évidemment, il se trompe. Puisqu'il s'agit de Jésus qui monte en puissance, tout simplement. Il s'agit de la continuité, et Hérode a été un acteur, comme tous les autres acteurs pour le sacrifice de Jésus, a été un acteur pour mettre fin à la vie de Jean sur terre. Dieu a autorisé cela. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et on voit que, en fait, il y a une confusion qui s'est installée. Il y a des gens qui sont incapables de comprendre qui est Jésus, en fait. Ces gens qui n'ont pas non plus répondu à l'appel de repentance de Jean. D'accord? On voit que tant Jean-Baptiste que Jésus ne seront reconnus que par un petit nombre proportionnellement. Les autres, oui, ils reconnaissent la grandeur de ces gens, mais ils n'arrivent pas à comprendre qui ils sont. C'est l'aveuglement spirituel, ça. Hein. C'est l'aveuglement spirituel parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils ne veulent pas comprendre quelle est vraiment la valeur des choses. Et finalement, conclusion de ce Jean-Baptiste, c'est que Jean va être pris en exemple. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. À un moment donné, Jésus est déjà dans le ministère, et ces Juifs vont mettre en question, en doute sa mission, sa personne.
Ils veulent le piéger, évidemment, parce que là, déjà, ils veulent le faire mourir. Il faut le faire tomber le plus vite possible. On vient de dire qu'il était célèbre. Or, qui dit célèbre dit attirance des foules, et qui dit attirance des foules veut dire moins de pratiquants dans les synagogues et les temples à craindre, et donc moins d'argent qui rentre, et donc moins d'autorité. Voilà le raisonnement des responsables religieux de cette époque. Donc, ils essaient de piéger Jésus, mais Jésus va contourner ce problème en utilisant la notoriété de Jean, qui était prophète. Et il les confond au travers de cela, et là, ils ne savent plus rien répondre, et on voit que la crainte, de nouveau, les empêche de prendre position. Et donc, Jésus démonte les pièges en faisant référence à Jean. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. En fait, Jésus, au travers de l'exemple de Jean, va leur dire très clairement qu'ils se trompent, que ces pharisiens se trompent. Il ne veut pas se dévoiler avant que son heure soit arrivée, tout simplement. Mais il doit quand même leur dire qu'ils se trompent. Il ne peut pas repartir sans leur dire qu'ils commettent une erreur. Ça veut dire que Jean, en fait, a une place importante dans le ministère de Jésus. Il a une place importante parce qu'il l'a annoncé, parce qu'il a permis une transition, et parce qu'après, Jean a pu s'appuyer sur lui pour pouvoir contrecarrer les attaques qui avaient lieu contre sa personne. Et ça faisait partie des plans de Dieu, ça faisait partie de ce que Dieu avait dessiné pour Jean et pour Jésus, cette complémentarité entre les deux. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.